n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit Monsieur Jude Fleuristi Pangoyi, juriste consultant, pour nous parler des droits et devoirs du bailleur. Bien, merci. Juriste, je prends juriste, c'est quelqu'un qui a la connaissance des règles, je vais dire juridiques, qui régissent la société. Donc ces règles, on les apprend au sein des facultés, je vais parler de la faculté de droit par exemple, et lorsque ce monsieur qu'on appelle juriste a acquis ces règles, alors il a l'obligation de les pratiquer en les mettant à la disposition de ceux qui ne sont pas des juristes, donc des non-juristes. Et ils sont nombreux, hein, les juristes ils sont nombreux, c'est plusieurs catégories. Et pour mon cas, vous avez bien dit que je suis juriste consultant. Donc voilà en un mot. Bien, un bailleur, le plus simplement possible, hein, c'est quelqu'un qui a un bien immobilier dans ce contexte-ci, qui a un bien immobilier et qui le met à la disposition d'un preneur qu'on appelle un locataire ou oui, je l'ai dit, un preneur, et moyennant le paiement d'un prix, soit mensuel, il peut être mensuel ou trimestriel, pourquoi pas annuel. Bien, le bail, c'est un contrat. C'est ce document qui lie les deux parties que je venais de citer. Donc, il y a d'une part un bailleur et de l'autre part un preneur ou un locataire. Et ils ont un document sur lequel ils mettent un certain nombre de clauses, sinon de conditions qui régiront leur relation qu'on appelle le bail, qu'on appelle le contrat de bail. Écoutez, logiquement, le contrat de bail existe, hein, il existe toujours. Le contrat, c'est d'abord un consensus. Donc, deux personnes trouvent un terrain d'entente pour être vraiment terre à terre, parce que ceux qui nous écoutent ont besoin de la compréhension. Alors, vous vous convenez sur un certain nombre de termes et cela peut être matérialisé ou même pas matérialisé. Alors si les termes, les clauses sont libellées sur un document qu'on appelle le contrat, alors on dira qu'il y a un contrat de bail écrit. Mais si vous n'avez pas écrit ou n'avez pas libellé cela sur un document, un support écrit, il existe quand même, mais il existe sous forme de consensus parce que vous êtes convenu sur la chose et sur le prix, c'est-à-dire le bien que l'on met en location et le loyer, le prix que l'on paye pour ce bien-là. Il y a logiquement un contrat, qu'il soit écrit ou pas, mais je conseillerais à nos téléspectateurs qu'il soit beaucoup plus écrit pour éviter de divaguer à un certain moment lorsque ça coince. Voilà.